bonjour, bonsoir, selon le moment que vous écouterez. Gypsy Geneviève, née médium et chamane avec 50 ans d'expérience. Merci d'être là, en cette conférence. Je vais aborder 3 sujets qui, sans nul doute, vous plairont. Le premier, c'est les enfants indigos. Le deuxième, les archives akashiques ou lecture de l'âme, appelée communément. Et aussi, le coaching de vie. Le troisième, et non le moindre, le chamanisme ancestral gypsy. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des massages? Etc., etc. Donc, nous allons directement dans le vif du sujet pour vous parler des enfants indigos. Mais qui sont-ils, ces enfants? En règle générale, ce sont des enfants qui viennent d'autres dimensions, d'autres planètes si vous préférez. Et pourquoi sont-ils là? Pour apporter ce qu'ils ont de meilleur, car ce sont des êtres de lumière avec des talents multiples. Mais le plus grand, à mes yeux, il s'agit de la compassion qu'ils vont partager avec tous. Et ils sont médiums et, bien entendu, ce sont des guérisseurs. Ils sont venus dans cette dimension, c'est-à-dire sur Terre, actuellement, pour partager ce qu'ils ont en eux, afin que la paix s'installe quelque part. En cette période, c'est parfois nécessaire, pour ne pas dire toujours. Et ils ont ce que moi j'appelle l'amour inconditionnel, et pour tous, qu'importe les couleurs, qu'importe les dimensions, qu'importe les croyances. Ils sont là pour les êtres humains, mais aussi les animaux, bien entendu, qui sont leurs amis, automatiquement. Ils se sont réincarnés dans une famille qui n'est pas toujours, on va dire, spirituelle ou croyante. Pourquoi? Tout simplement pour démontrer que toutes les opinions sont bonnes, dès l'instant qu'on les applique avec son âme et avec son cœur. C'est tout simple. Ces enfants-là sont très savants. Ils ont un vocabulaire très riche. Ils peuvent être dans une famille qui n'a pas un intellect très haut, on va dire, mais eux, ils en ont un très bien développé du fait que c'est des vieilles âmes. Donc ils partagent toujours ce savoir et sont capables de sortir, comme on dit ici au Québec, ou en Ontario, ou ailleurs, des phrases comme ça qu'ils sortent automatiquement, des phrases à $100. Car ils ont ce que moi j'appelle parfois, certains enfants, pas tous, mais certains, ils ont cette science infuse qui a été germée et qui s'est cultivée au fil des réincarnations qu'ils ont choisies et de leur mission. Puisque leur mission première est d'aimer les êtres humains et les animaux, comme je disais, mais aussi d'amener un plus chez les autres en donnant l'exemple, n'est-ce pas? En donnant l'exemple de la bonne manière. Et ils ont une écoute irréprochable.
Rien ne leur échappe. C'est comme un radar qui est branché et qui va dans toutes les directions pour capter ce qui est essentiel pour eux de capter. Pour aider, bien entendu, puisqu'ils ont toujours la main tendue vers l'autre. Et je suis sûre, et du moins je l'espère, que vous avez pu côtoyer ou rencontrer un enfant indigo, c'est-à-dire, ça peut être un voisin, ou bien un enfant qui est là, dans votre famille. Mais ça, c'est une bénédiction, moi je vous le dis. Car ils sont pas tout sucre, tout miel, le terme n'est pas exact. Ils sont vraiment là, pour vous, avec leur cœur et avec leur âme. Et ça double la bénédiction. Alors, je suis sûre et certaine qu'un enfant indigo, un jour, vous prendra la main et vous guidera sur le chemin qui est le vôtre. Donc voilà pour ce sujet important. Le deuxième, il s'agit des archives akashiques, ou appelées communément lecture de l'âme, et à la fois le coaching de vie sur tous les niveaux. Alors maintenant, peut-être que vous vous posez la question, mais pourquoi je devrais avoir une lecture comme ça? Qu'est-ce que c'est qui est le plus important pour moi? Vous choisirez, ça c'est sûr. Mais c'est une lecture qui est très profonde et qui doit être égalitaire. Je m'entends. Votre âme, automatiquement, va s'ouvrir à la mienne. Mais en contrepartie, la mienne va s'ouvrir à la vôtre. Si vous étiez un médium chevronné, vous pourriez lire mon âme également. Il faut que ce soit équitable. Je verrai ce qui est important pour moi de vous transmettre. C'est-à-dire que tout est imprimé, on va dire, sur toutes les faces et directions de votre âme. Tout y est imprimé d'autres vies et jusqu'à cette vie actuelle. Donc, c'est une guidance dans un état qui deviendra évolutif pour vous et ce sera complet. Car je vous livrerai seulement ce qui est important pour vous, je ne choisis pas, mais seulement ce qui va m'apparaître dans le chemin dans lequel vous êtes actuellement. Je vous dirai combien de vies vous avez eues, qui vous étiez dans la vie dernière, et c'est certainement un lien indestructible entre le hier, le aujourd'hui, projeté vers votre futur. C'est comme la Trinité, là. Ça ne peut pas bouger, c'est comme ça. Et vous en ferez ce que vous voudrez. Mais ce sont des informations qui vous conviendront peut-être pas, hein? Parce que je fais jamais plaisir, moi. Je ne dis que ce que je vois et que ce que j'entends ou que ce que je perçois. Car lorsque je suis dans un état spirituel ainsi, automatiquement, les guides spirituels sont là, vos ancêtres, les miens, c'est sûr, ils vont être là, dont vous recevrez aussi le message médiumnique qui est le plus important pour vous. Pas celui que vous voulez, oubliez ça, mais celui qui vraiment est le plus important pour vous faire avancer sur ce chemin que vous avez choisi
avant cette réincarnation? Bon, c'est sûr que vous allez vous poser des tas de questions maintenant, mais je vais juste vous donner un exemple frappant. Lors d'une consultation en archives akashiques, il y avait une dame qui m'a posé une question qui était vraiment importante. J'ai des petits-enfants, je les amène à la piscine, mais je ne peux pas mettre mon petit orteil dans l'eau. C'est impossible, je panique, je dois m'en aller, je transpire, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai tout à la fois. C'était un véritable problème pour elle. Dans les archives akashiques que nous avons vues, c'est-à-dire les esprits et moi, nous avons vu qu'elle s'était noyée dans une vie, dans la vie dernière, dont son âme en avait gardé les souffrances, les séquelles qui l'empêchaient de mettre son petit orteil dans l'eau. Je vous donne cet exemple qui peut paraître futile pour certains, mais qui ne le sont pas. Car c'est important de savoir pourquoi je peux faire ça et pourquoi je ne peux pas le faire. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui m'empêche de monter sur le cheval de l'aventure et d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui me retient, la corde en arrière, là, derrière les reins qui me retient? Pourquoi? Eh bien, vous allez le savoir. Ensuite, bien sûr, vous agirez en connaissance de cause. Car lorsque je fais une consultation comme ça, à fur et à mesure, j'efface. J'ai pas envie de me rappeler qui vous étiez dans une autre vie ou qu'est-ce que vous faisiez. Non, non, non. La consultation est terminée, je ne dois pas me rappeler de qu'est-ce que j'ai dévoilé ou transmis directement, tout simplement. Alors voilà, pour toutes les personnes qui ont des projets, je vais pouvoir vous dire si ce projet est bon, si celui-là est moins bon, qu'est-ce qui vous convient le mieux, mais vous ferez toujours le choix. Ça, c'est important aussi. Je ne peux pas vous influencer, je n'ai même pas le droit. Même si je le voudrais, je n'ai pas le droit. Donc, vous prendrez le chemin qui vous va le mieux, mais en connaissance de cause. Car il y a toujours une raison, un pourquoi et un comment vous allez réaliser ou bien moins bien réaliser. Tout va dépendre aussi de quelle manière vous allez entreprendre le virage de votre existence. C'est comme quand vous êtes dans une voiture, comment vous allez conduire votre véhicule qui est votre âme actuellement. De quelle manière vous allez le ou la diriger. Vous aurez toujours le choix. Mais au moins, vous devez savoir que la réincarnation actuelle doit être complète dans un niveau évolutif, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et bien-être. Car il n'y a personne qui nous a dit qu'on doit souffrir absolument pour marcher de l'avant. Non, non. La facilité doit faire partie de votre quotidien. Et lorsque vous le connaissez, votre futur ou votre chemin de vie, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est sûr et certain. Bien entendu, lorsque je termine une lecture profonde pareille, eh bien, j'ouvre les tarots pour terminer, ou bien les runes, ou bien les lignes des deux mains, ou la boule de cristal. C'est le choix de la personne. Moi, ça me fait toujours plaisir, qu'importe l'instrument. Voilà. Également, j'aimerais vous partager mon troisième sujet, qui est le chamanisme ancestral gypsy. Non, non, on ne fait pas de massage. Quand je dis on, c'est les êtres de lumière et moi, bien entendu, puisque je suis jamais seule, dans ces circonstances spirituelles. Non. Je ne touche pas le corps physique, on n'en a pas besoin.
puisque c'est une énergie qui traverse les murs, qui traverse les océans, qui traverse beaucoup de choses. Par contre, cette énergie spirituelle et ancestrale est bonne pour tous, les grands, les petits, les moyens, les gros, les minces, c'est pas important. Nous sommes tous différents et uniques. Cette énergie est assez puissante pour effacer les nœuds et les dettes karmiques. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vois plein de points d'interrogation. Les nœuds, ce sont les inconforts qui sont à l'intérieur du soi intérieur et qui forment comme une petite boule de neige ou une pelote de laine à l'intérieur du soi et qui provoquent des inconforts de toutes sortes. Ça les efface. Cela peut être dans ces petites boules de laine des mémoires désagréables. Ce sera effacé. Bien entendu. Maintenant, j'aimerais vous parler les dettes karmiques. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, on parle de karmique, hein? Karmique, karma. Cela peut être une dette karmique qui vous concerne directement. Et de quelle manière? Mais c'est tout simple. Peut-être que dans la vie précédente, vous n'avez pas été une charmante personne, et gentille non plus. Ça peut être ça. Ou bien dans la vie actuelle, les attitudes ne sont pas conformes au bien-être de vous-même, des autres, mais aussi de votre lumière. Mais il y a aussi un autre niveau qui est comme un peu plus loin. Lequel est-il? La dette karmique par rapport à un de vos ancêtres. Oui. Ces mémoires ancestrales, comme ses talents, il vous les a passés. Alors, la dette karmique, ou les dettes karmiques, pardon, elles se manifestent comment? Des inconforts incessants, des envies de pleurer, des nostalgies, des douleurs qui n'ont rien à voir avec votre quotidien. Mais pourtant, ces douleurs, on va dire un mal de l'âme qui se manifeste de plusieurs façons. Tout dépend de la raison, bien entendu. Ou bien une personne qui a vraiment une mélancolie qui dure et qui dure et qui dure et qui dure, sans trouver la cause, ni le pourquoi, ni le comment. Parce que ça ne lui appartient pas à elle personnellement, mais à un ancêtre qui était peut-être pas très gentil. Et ses douleurs, comme ses qualités, eh bien, il vous les a transmis. Dans l'âme, je m'entends. Alors le chamanisme ancestral va effacer ce genre de dette karmique aussi. Pour, bien entendu, que votre évolution devienne plus complète, que vous soyez comme plus légère. Parce que vous allez devenir légère, il y aura moins de poids sur votre âme. Ça, c'est évident. Mais vous le ressentirez, ça c'est sûr et certain.
Vous serez un peu comme un oiseau qui a retrouvé ses ailes pour s'envoler sur le chemin de l'aventure de votre âme qu'elle a choisie avant de se réincarner, tout simplement. Alors je suis sûre et certaine que vous posez encore des questions, il me semble. Non, vous ne serez pas malade après le chamanisme gypsy ancestral. Non, non, vous n'aurez pas mal aux dents, vous n'aurez pas des maux de tête. Pas du tout. Vous serez dans un état de bien-être, tout simplement. Cette énergie sera sur vous ou en vous, selon le monde spirituel, pendant 48 heures environ. Tout va dépendre, bien sûr, de chaque personne, de chaque âme. Et aussi, lorsque vous sortirez dehors, vous devrez reprendre, comme dirait l'autre, vos esprits, parce que vous allez manquer de réflexes. Vous êtes un peu knock-out. Donc il faut se promener dehors avec de l'air frais sur le visage et attendre un moment avant de prendre la voiture. Je le suggère fortement. Oui, la question suivante, oui, je l'ai entendue. Oui, oui. Le chamanisme gypsy est aussi efficace avec les animaux, qui font partie de notre famille, bien entendu. Alors, c'était ce sujet que je voulais vraiment aborder, qui me tient à cœur, et que je voulais vous partager ce soir, ou ce matin, avec un grand plaisir. Alors, bonsoir à tous, ou bon matin.